Bonjour, c'est Ursule encore. Alors là, on est le 26 mars 2019 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à ne pas chercher de vaine gloire et en nous provoquant les uns les autres, en nous tournant vers ce qui n'édifie pas. Alors concentrons-nous à marcher selon l'esprit. Alors la Bible dit que si nous vivons par l'esprit, il est donc important que nous puissions aussi marcher par l'esprit. Donc vraiment, concentrons-nous à rechercher chaque jour plus de Saint-Esprit afin que nous puissions demeurer proches de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on est vraiment le 26 mars parce que hier, c'était le 25, mais dans ma vidéo, j'avais annoncé qu'on était le 26. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Amen. Alors aujourd'hui, je viens terminer la série sur sagesse. Et aujourd'hui, je viens parler de recherchons la sagesse d'en haut. Et nous savons tous que sagesse nous a entretenus selon nos 3 vidéos. Et c'est le conseil qu'elle nous a donné. Elle nous a dit, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. C'est ce que sagesse fait à tous ceux-là qui la recherchent. Or, nous savons tous qu'on a besoin de sagesse, surtout en ces temps de la fin. Et 1 Pierre 4, le verset 17, nous dit quelque chose de très important pour nous tous. Alors, j'aimerais lire ça. 1 Pierre 4, le verset 17. Ça dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous sommes en ce moment sur la terre dans un temps de jugement. Et le jugement va s'appliquer sur toute la terre. Ça va s'étendre sur toute la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est le temps dans lequel nous sommes. Si tu ne le sais pas, alors je t'informe. Et 1 Pierre 4, le verset 17 nous dit que ce jugement-là, il commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, alors ça dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Alors ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ce n'est pas les païens. Eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ceux qui n'obéissent pas à l'évangile dans la maison de Dieu, il y en a plein. C'est vrai que les païens, eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas encore leur jugement. Ici, c'est le jugement de ceux-là qui se réclament enfants de Dieu. Parce qu'on vient de lire, c'est dit que car le moment où le jugement va commencer, c'est le moment où le jugement va commencer, le temps où Pierre parlait, il dit, ça va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Or, dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a plusieurs qui se réclament enfants de Dieu, mais qui n'obéissent pas à sa parole. Ils ont décidé qu'ils n'obéiront pas à la parole de Dieu parce qu'on leur a dit que être chrétien, c'était le ticket vers le ciel. Alors, j'espère que ce n'est pas à ça que tu crois. Parce que si c'est à ça que tu crois, je viens t'informer que c'est un faux message qu'on t'a envoyé. Parce que ce n'est pas parce que tu te réclames de chrétien que tu seras sauvé. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui ont décidé, oui, de donner leur vie à Jésus-Christ, mais qui vivent selon les conseils de Jésus-Christ, selon les principes de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu as besoin de sagesse pour qu'elle t'aide dans cette aventure-là. Parce que la marche avec Jésus-Christ, c'est un pèlerinage. Ça commence le jour où tu lui donnes ta vie et ça finit le jour où, bon, tu fermes les yeux à ce monde ou bien ça finit le jour où tu verras Jésus-Christ face à face. Alors ça veut dire que tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ selon ses principes et aussi être avec le monde selon leurs principes. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Alors, Pierre nous dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Il nous dit déjà que ça sera terrible pour les autres qui sont là-bas à l'extérieur. Mais ce sera aussi d'autant plus terrible pour nous qui sommes dans la maison de Dieu et qui n'obéissons pas. Et quand Pierre parlait, il parlait à des chrétiens. Dans son temps, rappelons-nous, c'est sous
comment on appelle ça, le leadership de Pierre, que Ananias et Saphira sont tombés morts. Alors les gens savent très bien que la présence de Dieu était manifeste et que les gens savaient que ce n'était pas l'amusement. Et il y a 2000 ans de cela. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans plus tard, et les gens sont là, ils mettent les mains dans les poches, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent, ils se réclament d'être chrétiens, et ils se leurrent en se disant que quand Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ les prendra. Ou bien ils se leurrent en se disant que bon, ils sont amis de Dieu, et que bon, Dieu ne va pas manquer de les prendre. Mais le Seigneur, il ne mendie pas une relation avec toi, il ne la mendie pas. Pourquoi Jésus-Christ ne mendie pas une relation avec toi? Parce qu'il a payé. Il a payé de sa vie pour que tu puisses voir le grand amour qu'il a pour toi. Mais maintenant, si cela ne suffit pas, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore que Jésus-Christ fasse pour toi. Donc il faut que tu saches que le jugement commence par la maison de Dieu. Ça c'est Pierre qui l'a dit et on est dans un temps de jugement. Et tous les enfants de Dieu seront jugés. Parce que nous sommes appelés à juger les anges. Alors c'est pourquoi c'est important que le Père puisse nous juger sur cette terre. Nous devons faire très très attention et nous assurer qu'on est en train de marcher strictement sur les principes du Père. Et si ce n'est pas le cas, répentons-nous, revenons au pied de la croix et demandons pardon afin qu'un temps de rafraîchissement nous soit accordé. Amen. Alors, dans la maison de Dieu donc, il y a l'ivraie et le blé, c'est ça que la Bible nous dit. On est dans la maison de Dieu tous, on se réclame les enfants de Dieu. Mais comment la différence sera-t-elle faite? Parce que Dieu sait effectivement qui est ivraie et puis qui est blé. Mais souvent, la personne qui est ivraie elle-même, elle ne se connaît pas. Souvent, elle se trompe ou bien elle se convainc qu'elle est blé. Alors Dieu, dans sa grâce, il envoie des difficultés. Il envoie le jugement. Il envoie une situation difficile. Et si bien que l'enfant de Dieu, peu importe la difficulté, il va rester auprès de son Père. Et c'est comme ça qu'il sera purifié. Et c'est comme ça qu'il sera sanctifié. Mais celui-là qui est ivré, il va juste dire, oh, en tout cas, moi, je ne reste pas ici. Dieu n'est pas là-dedans. Et puis, il va fuir pour aller chercher du plaisir encore ailleurs. Parce que l'ivré n'est pas prêt à supporter les épreuves. L'ivré va trouver toutes sortes d'excuses pour fuir du mulet de la fournaise. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, il nous purifie comme l'or. Ça dit que notre foi, elle est tellement éprouvée que le Seigneur s'attend à avoir à la fin, après que le feu soit passé par là, que ce soit de l'or purifié. Alors il va t'envoyer, ou bien il va permettre épreuve sur épreuve sur épreuve sur ta vie pour vraiment te rendre apte à te tenir devant lui un jour sans honte. Mais si tu es ce type de chrétien qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas vraiment avoir à subir des difficultés, sache que ce n'est pas la sagesse d'en haut que tu as. Parce que tous ceux-là qui ont la sagesse d'en haut savent que cette sagesse-là, elle collabore avec les directives du Père pour toi. Parce que avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait donné un mandat. Mais si tu n'as pas la sagesse d'en haut, tu ne sauras pas la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu vas juste penser que tu es venu en balade. Peut-être pour avoir un bon travail, et puis un bon fonds de retraite, et puis passer le temps au soleil, et puis te bronzer. Tu vas penser ça. Mais, si tu es vraiment l'enfant de ton père, et puis qui réalise que, au fait, tu n'es pas venu sur la terre comme quelqu'un qui se balade, tu vas t'asseoir devant le Père pour chercher la raison pour laquelle tu es là. Et tu as besoin, pour cela, tu as besoin de la sagesse d'en haut. Cette sagesse-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Quoique sagesse veut se répandre sur tout un chacun, il nous revient de demander à sagesse de venir dans notre vie. Et quand sagesse vient, en tout cas, elle fait le ménage. Elle renverse tout ce qui n'est pas de Dieu. Et elle remet la chose sur place. Et maintenant, la question est, est-ce que tu es prêt à avoir cette sagesse-là? Parce que Jacques 3, le verset
attendez, c'est à partir du verset combien? Il ne faut pas que je me trompe. Jacques 3, à partir du verset 13, nous lisons ceci. Attendez. Ok. Jacques 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc voilà, la sagesse d'en haut, elle n'a pas de duplicité, elle n'est pas double. Il y a des personnes qui, vous savez, qui sont mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, elles sont ceci, demain, elles sont cela, ou bien tu es avec eux, et puis ils sont avec toi, et de l'autre côté, ils sont avec tes ennemis. Et puis Jacques nous dit que la sagesse d'en haut, elle n'est pas comme ça. C'est une sagesse qui est pure. C'est une sagesse qui est pacifique. C'est une sagesse qui est patiente. C'est une sagesse qui n'a pas d'hypocrisie. Et c'est une sagesse qui porte du bon fruit. C'est de cette sagesse-là que nous avons besoin pour marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on est en train de se tromper inutilement. On est en train de perdre notre temps. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans, je pense, Apocalypse 22, il a dit que celui-là qui est souillé se souille encore davantage. Et que celui-là qui est pur puisse se purifier encore. Parce que Jésus-Christ nous encourage à être un pied de l'autre côté, à être les deux pieds d'un côté et pour oublier les deux pieds de l'autre bord. Parce que si tu es un pied dedans et puis un pied dehors, ça c'est de l'hypocrisie. Et Jésus-Christ va vomir tout cela qui pratique l'hypocrisie. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'était quoi leur levain? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Ils faisaient comme s'ils étaient avec Jésus, alors qu'ils étaient en train de comploter pour le tuer. Quelqu'un qui a la sagesse d'en haut, il n'est pas hypocrite. Et s'il se rend compte qu'il est hypocrite, il rejette cela. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et être ami d'un hypocrite. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et garder l'hypocrisie dans ta vie. Ce n'est pas possible. Il est important que tu puisses t'arrêter et réfléchir à ton cas. Parce que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté. C'est ça qui est dit. Dans Luc 21, le verset 34 à 36, il est dit ceci. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront, qui sont sur le point de paraître sur la terre, et de vous tenir devant le Fils de l'homme. La personne qui a la sagesse d'en haut, elle fera de ce verset-là son verset favori, son verset, le verset qu'il a au chevet de son lit. Parce que c'est dit, prends garde à toi-même, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quels sont ceux qui se soucient de la vie, là? C'est ceux qui travaillent. Ils se lèvent le matin, ils vont, et puis bon, ils sont préoccupés. Ils veulent une Lamborghini, après la Lamborghini, ils veulent un avion, après ils veulent le bateau, après ils veulent une chaussure rouge, et puis un sac rouge, et puis bon, et après ils veulent une robe, et puis toutes sortes d'histoires. Le souci est là. Et Jésus-Christ nous dit, il dit, prends garde à toi-même.
Parce que si tu te retrouves là juste et que tu penses que la vie c'est manger, boire, avoir une certaine aisance matérielle et tout, Jésus-Christ dit ce jour va te surprendre. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais la personne qui a la sagesse d'en haut, elle s'arrête sur les conseils de Jésus, elle dit je dois faire attention. Je n'aimerais pas que ce jour-là me surprenne. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus-Christ. Je ne veux pas me retrouver pris dans un filet et incapable de m'en sortir. Parce que ce que Jésus-Christ a dit, ça va arriver. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont l'impression que bon, Jésus-Christ est un sauveur gâteau et puis bonbon et puis il passe son temps à faire des bisous. Mais oui, Jésus fait des bisous. Mais il viendra un jour où les bisous, il n'en fera pas. Parce que si tu ne marches pas selon lui et que tu passes ton temps à dire que Jésus-Christ c'est ton ami, c'est ton sauveur et tout, il n'y a pas de problème. Le jour où tu te tiendras devant lui, alors ta vie prouvera si tu as marché vraiment selon ses principes ou bien si tu as passé ton temps tout simplement à te leurrer et puis à rêver. Vous savez, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment beaucoup l'illusion. Ils sont amis de l'illusion. Et ils font tout pour attraper l'illusion par la queue. Vous savez que l'illusion, on ne peut pas l'attraper, mais et puis ils poursuivent l'illusion. Ils la poursuivent comme ils veulent attraper une souris. Vous savez, la souris, quand la souris passe à côté, c'est pas facile d'attraper une souris. Hein? Moi, je n'ai pas essayé, mais c'est pas facile d'attraper une souris. Vous pouvez voir la queue de la souris, mais vous ne l'attrapez pas. Alors l'illusion, c'est comme ça. Plusieurs enfants de Dieu courent après l'illusion. Oh, Jésus est comme ça. Oh, Jésus est ceci. Oh, je suis chrétien. Ah, ceci. Non. La Bible dit tout. Tu veux connaître Jésus? Prends ta Bible. Prends-la. Et puis mets en application ce que Jésus-Christ dit. Ne fuis pas. Quand Jésus-Christ dit, repens-toi, ne fuis pas. Quand Jésus-Christ dit, quand tu vois ton frère dans le besoin, va répondre à ce besoin. Ne fuis pas. Réponds. Ne viens pas seulement t'asseoir pour dire, oh Jésus, je t'aime. Et puis Jésus, je t'aime. Oui, tu aimes Jésus, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Parce que si tu aimes Jésus, ce qui préoccupe Jésus devait te préoccuper. Et Jésus est préoccupé par les âmes. Jésus, c'est la vérité, la lumière. Il n'est pas cachotier, il n'est pas dans l'obscurité. Jésus-Christ, c'est la pureté. Tu dis que tu es Jésus, et tu es cachotier, et tu es dans la noirceur, et tu marches dans les ténèbres, et tu dis que tu es Jésus. Jésus est la lumière, s'il te plaît. Alors, essaie d'enlever Jésus-Christ de ton nom. Parce que si tu aimes l'obscurité, Jésus n'est pas dedans. Désolé. C'est la lumière, la pureté, la vérité. Voilà ce qu'il est. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais si tu es quelqu'un qui aime cacher la vérité, tu n'as pas Jésus. Désolé que je te le dise. Ah oui, désolé. Tu es choqué, mais c'est ça la vérité. La vérité est que si tu marches avec Jésus-Christ, tu vas aimer la lumière. Tu ne vas rien cacher. Parce que ton maître est la lumière. La Bible nous dit quoi? Les ténèbres couvraient toute la terre. Et la lumière est venue dans le monde. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il est venu nous visiter. Et il a dit, quiconque croit à la lumière, là, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire à la lumière? Ça veut dire marcher selon cette lumière-là. C'est d'abord l'accepter, cette lumière, et puis vivre selon cette lumière. Alors, mais les gens, ils se leurrent. Ceux-là qui s'appellent les enfants de Dieu, ils sont complètement dans les ténèbres, plongés dans les ténèbres les plus profondes, et ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils se baladent les mains dans les poches en disant, ouais, je suis sauvé. Oh non! Vous pensez que le royaume des cieux, c'est pour la saleté? Il n'y a pas de saleté qui va traverser pour arriver au ciel. Là-bas, c'est la pureté. Tout est or, nickel. Et puis la personne qui éclaire le ciel, ce n'est pas le soleil. C'est l'Éternel désarmé lui-même dans toute sa clarté, sa lumière. Une lumière inaccessible. Alors si tu aimes la saleté, tu aimes te vautrer dans la saleté, tu resteras loin de lui. Désolé de te l'apprendre. Voilà. Alors la sagesse d'en haut t'aidera à marcher dans la pureté. T'aidera à marcher, à être quelqu'un qui est pur.
qui n'est pas hypocrite. Parce que les hypocrites seront vomis de la bouche de Jésus. Tous les tièdes, Jésus-Christ va les vomir. Tous les gens de l'église de Laodicée, ils seront vomis. Voilà l'information. Tu ferais bien de changer tout de suite. Dès que tu finis d'écouter cette nouvelle-là, va changer ta vie. Parce que tu ne passeras pas. Le jugement s'exerce dans la maison de Dieu. Et ça commence par là. Parce que nous sommes appelés à juger les anges. Retiens-les pour toi-même et tremble devant Dieu. Quand la parole de Dieu vient à tes oreilles, tremble et mets ta vie en règle. Amen. Proverbe 3, 13 à 18 dit ceci. Proverbe 3, 13 à 18. Proverbe 3, excusez-moi. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Voilà. Voilà ce qu'est la sagesse d'en haut. C'est une sagesse qui fait que les richesses de ce monde n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur à tes yeux. La seule personne qui a une valeur, c'est Jésus-Christ. C'est ça que la sagesse fait. Mais si toi tu dis que tu as une sagesse ou bien tu marches selon Jésus et que Jésus n'est pas la priorité dans ta vie, pose-toi des questions. Si tu dis que tu marches selon Jésus, que tu n'as pas la compassion pour les gens, pose-toi des questions. Chaque fois qu'on lit les évangiles, c'est écrit Jésus fut ému de compassion. Jésus était ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion. Tu n'as pas de compassion, mais ce n'est pas Jésus-Christ que tu suis. Tu suis un Jésus-Christ imaginaire. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est plein de compassion. Et ceux qui ont la sagesse d'en haut, ils sont remplis de compassion. Recherchons la sagesse d'en haut, parce que par elle, nous pourrons vraiment marcher dans ce temps-là où l'obscurité est en train de couvrir toute la terre. Nous sommes dans un temps d'obscurité. Les ténèbres sont là. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas les ténèbres? C'est parce que tu aimes la vie de ce monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et être avec le monde. Tu choisis. Tu es appelé à choisir. Il n'y aura pas de combine. Dieu ne va pas faire une exception pour toi. Parce que, bon, tu es son enfant. Non, il n'y aura pas d'exception. On sera traité sur la même base. Ancien Testament et Nouveau Testament. On va tous défiler devant le Seigneur. Ceux qui sont passés avant nous, depuis ceux qui ont vécu du temps de Abraham et puis Noé, tout. On sera traité sur la même base. Et cette base-là, c'est important que sur la base du Seigneur, tu puisses t'organiser pour marcher de façon droite. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas venu pour abolir la loi, il dit que je suis venu pour l'accomplir. Ça veut dire que l'Ancien Testament, c'était une façon de faire, le Nouveau, c'est une autre façon de faire, mais les deux se suivent et puis c'est ensemble et puis ça se complète l'un et l'autre. Alors, si toi tu es un enfant de Dieu, tu dis que, bon, l'Ancien Testament est passé, pose-toi des questions. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'aiment pas l'Ancien Testament. Ils passent leur temps dans les évangiles, et puis quand ils prêchent dans les évangiles, ils prêchent toujours les mêmes choses. Il y a des passages qui ne touchent pas. Mais c'est la Bible. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une partie qui est bien et puis l'autre. Plusieurs, ils aiment lire les passages qui les arrangent. Quand ils viennent lire un passage qui dit « Ben, arrêtez de mentir et puis arrêtez l'hypocrisie », ils ferment ça vite. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont hypocrites, ils sont menteurs et puis ils sont jaloux et puis toutes sortes d'histoires. C'est à toi de nettoyer ta coupe. Comme a dit Jésus,
Si tu ne nettoies pas ta coupe, qui va la nettoyer pour toi? Parce que si à la fin, tu n'as pas nettoyé ta coupe, Jésus-Christ va te jeter dehors. Parce que là-bas, c'est là qu'il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce que ceux-là qui vont se retrouver dans la présence de Dieu, c'est ceux qui ont accepté de nettoyer leur coupe. C'est ceux qui ont accepté de passer par le feu sur cette terre. Le feu que Jésus-Christ envoie pour nous purifier. Recherchons la sagesse d'en haut. Elle nous aidera à nous retrouver devant le trône. On aura souffert sur cette terre, mais devant lui, ce sera la joie éternelle à ne plus en finir. Alors, j'aimerais finir par Ecclésiaste 9, le verset 13 à 18. Alors, la personne qui a écrit Proverbe, c'est la même qui a écrit Ecclésiaste. Les écrits de Salomon, remplis de beaucoup de sagesse. Alors, excusez-moi, je n'avais pas cherché mon passage avant. Voilà, Ecclésiaste 9, 13 à 18. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquilles, les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Alors, j'ai dit, verset 16, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Dieu, il donne la sagesse à quiconque vient devant lui, avec humilité. Quiconque vient rechercher la sagesse, Dieu la lui donne. Mais très souvent, dans notre siècle, on regarde les personnes qui ont les habits somptueux, les personnes qui ont des chaussures qui font du bruit, ou bien les personnes qui ont des gourmettes et puis de l'or et puis des chaînes, ou des personnes qui ont, excusez-moi, des Lamborghini, des noms et puis tout, et puis ben voilà. Jésus ne regarde pas ça, alléluia. Il ne regarde pas ça, alléluia. Notre Sauveur, il est capable d'utiliser un enfant de 2 ans pour faire son travail. Il cherche les gens qu'on appelle sans nom, sans valeur, les non-names. C'est ça que Jésus-Christ utilise. C'est ça la sagesse d'en haut. Apprends-le pour toi, à tes oreilles. Apprends-le. Intègre-le à ta vie. Alors ta vie sera changée. Mais si tu es là, tu cherches, excusez-moi, des grands noms, je ne sais pas, des Billy Graham, et puis pour tout ça, souvent Dieu ne va pas les utiliser. Il va chercher un enfant qui a 6 ans, qui est en train de jouer à son ballon, là, il va l'appeler, il va l'envoyer. Et quiconque a la sagesse d'en haut saura reconnaître si Dieu est là ou pas. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça, c'est dans Job. Mais celui-là qui a la sagesse d'en haut, il va toujours reconnaître les voies de l'Éternel. Amen. Je nous conseille de rechercher la sagesse d'en haut. Ça, c'est vraiment comme ça que j'aimerais terminer cette vidéo. Parce qu'elle nous connectera au Père et elle nous montrera le chemin qui va nous conduire devant le trône éternel. Ce chemin étroit, resserré, cette route-là qui est si difficile à prendre, sagesse nous donnera d'arriver jusque-là. La sagesse d'en haut. Mais si tu cherches celle de la terre, alors tu la prendras un jour à tes dépens, que tu es passé à côté, mais il sera trop tard. Que sa grâce vraiment nous donne de pouvoir voir
de pouvoir voir sa lumière sur notre chemin et de pouvoir changer. Que sa grâce puisse vraiment venir briser notre cœur de béton et faire de notre cœur un cœur de chair. Que vraiment sa grâce nous donne de nous repentir et de réaliser dans quelle heure nous sommes. L'heure est très avancée et le jugement a commencé sur la terre. Si tu ne le sais pas, je te l'informe. Il est important que tu ranges ta vie le plus rapidement possible. Parce que la cognée est déjà sur les âmes. Et quiconque ne fait pas la volonté de Dieu, alors ça sera coupé. Cette personne sera coupée. Parce que c'est comme ça. On rassemble. La parole de Dieu dit que la paille sera rassemblée et sera jetée dans le feu. L'ivraie sera rassemblée et jetée dans le feu qui va brûler éternellement. Et je te conseille de ne pas être trouvé parmi l'ivraie, mais d'être trouvé à être un blé. Parce que le blé, il est utile. Il sert à avoir du pain, du bon pain. Amen. Que sa grâce vraiment puisse demeurer sur chacun d'entre nous et nous donner vraiment de méditer sur notre situation et de reconnaître vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas afin que Dieu puisse nous transformer. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, viens à lui. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Alors il te transformera. Jésus, vraiment c'est le pain qui est venu d'en haut. Le vrai pain qui est descendu du ciel. Alors, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les gens disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Mais moi, je viens t'informer qu'il y a un seul. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Lui, le seul pont entre Dieu et les hommes. Si tu l'invites dans ta vie, il viendra et il te transformera. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Merci.